Objet SCP-306-FR. Niveau de menace vert. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Suite à de nombreux incidents provoqués par le personnel, l'objet doit rester enfermé en permanence. L'accès à l'anomalie n'est autorisé qu'aux chercheurs ayant une accréditation de niveau 3 ou plus. Indépendamment de leur niveau d'accréditation, les chercheurs spécialistes en histoire et histoire de l'art doivent désormais se voir interdire l'accès à la salle de confinement et leurs demandes seront systématiquement refusées. En raison de l'usure de l'objet, sa manipulation ne peut se faire qu'avec des gants en latex et doit être dûment justifiée auprès du docteur Daniel Rivoletti en charge de l'anomalie. Pour les entretiens, s'adresser également au docteur Florence Rivial. L'objet est maintenu dans une cellule de confinement standard pour humanoïdes. Les instruments informatiques ou de haute technologie sont fortement déconseillés dans la cellule. Les historiens et historiens de l'art sont autorisés, sous réserve d'acceptation de leur demande par les docteurs Rivial ou Rivoletti, à voir l'objet et à l'interroger à raison d'une interview par semaine lorsqu'il se montre coopératif et n'est pas en train de travailler. L'objet ayant pour travail et activité principale la peinture et le dessin, des toiles, parchemins ou feuilles s'il n'y a ni toile ni parchemin. Et du matériel à dessin et peinture doivent lui être fournis régulièrement. Les interactions entre SCP-306-FR et SCP-306-FR1 sont pour l'instant impossibles, raison pour laquelle il est pour l'instant confiné. L'instance susnommée, ne sachant parler qu'en italien, les chercheurs souhaitant l'interroger doivent attester d'un bon niveau en italien, ou le cas contraire, être accompagnés d'un interprète ou des docteurs Riviale et Rivoletti, avec qui l'instance se montre très coopérative. Bien qu'il exprime souvent le besoin de retourner chez lui, l'objet tente rarement de briser son confinement, et passe la plupart de son temps à travailler en échange de son confinement qu'il pense être un hébergement. SCP-306-FR est un exemplaire des vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, écrit par Giorgio Vasari et datant de 1550. L'entité, entièrement écrite en italien, est très abîmée. Elle recense les biographies de 200 artistes, tous originaires de Florence, ou y ayant exercé du XIIIe siècle jusqu'à la biographie de Michel-Ange au XVe siècle. SCP-306-FR1 est un homme de type caucasien, possédant des yeux marrons et portant une barbe et des cheveux noirs commençant à s'éclaircir, ce qui est supposé lié à son âge, estimé entre 45 et 50 ans. L'entité se sépare rarement d'un manteau rouge à capuchon et prétend se nommer. Il prétend être originaire de Florence. Cette entité assez têtue et exigeante envers elle-même s'exprime exclusivement en italien et se décrit comme peintre, ce qui a été confirmé par les nombreuses toiles qu'elle a peintes depuis son arrivée dans les locaux de la Fondation en 2017. Nombreuses toiles dont SCP-306-FR1 n'est souvent pas satisfait, et dont il préfère par conséquent se débarrasser en les détruisant ou en les donnant à ceux qui viennent le voir. Ceci en échange de son confinement qu'il pense être un hébergement. Il est noté que, dans les 3 jours suivant son arrivée dans les locaux de la Fondation, SCP-306-FR1 a tenté plusieurs fois de repasser à travers SCP-306-FR, sans toutefois y arriver. Lors de tous les tests menés par le professeur Rivoletti, seul le personnel de classe D accompagnant SCP-306-FR1 a pu entrer à l'intérieur de SCP-306-FR et en ressortir. Les effets anormaux de l'objet se manifestent lorsque quelqu'un le lit et s'attarde plus de 15 minutes sur une même page. Même si le lecteur ne comprend pas l'italien, il disparaîtra alors à l'intérieur du livre et se retrouvera à l'époque de l'artiste dont il lira la biographie et verra celui-ci à l'œuvre. Par exemple, s'il lit la biographie de Michel-Ange, il se retrouvera dans l'église Saint-Pierre et verra Michel-Ange peindre la scène du jugement dernier entre 1536 et 1541. L'artiste, lui, ne verra en revanche pas le lecteur, qui, bien qu'il soit entré à l'intérieur, aura tout de même donc l'objet entre les mains. Pour ressortir de l'objet du livre, le lecteur doit tourner la page ou fermer le livre. Il est à noter que si un autre lecteur non immergé dans le livre tourne une page, le lecteur immergé ressortira de l'entité. Si un autre lecteur referme le livre, le lecteur qui s'y trouve ne pourra pas en ressortir tant que le livre ne sera pas réouvert.
Les entrées et sorties de chercheurs à l'intérieur de l'objet modifient celui-ci de façon plus ou moins importante en fonction du temps qu'ils y passent. Depuis la découverte de ce livre ancien, les historiens de l'art ont exprimé leur envie toujours plus forte de le tester. Les personnes l'utilisant deviennent de moins en moins inclines à rester dans le temps présent, voulant de plus en plus utiliser l'objet pour voyager dans le temps, que ce soit pour s'amuser ou pour approfondir leurs connaissances en histoire et en peinture. Cette volonté s'est manifestée par des intrusions répétées de chercheurs dans la cellule de confinement de l'objet afin de mener des tests non acceptés par le professeur Rivoletti. Le 14 mars 2017, les docteurs Meyer et Shapiro ont été surpris dans la salle de confinement, se battant violemment pour utiliser l'entité afin de parfaire leurs recherches. Interrogés par le professeur Rivoletti, ils ont révélé se mener une guerre pour l'appropriation de l'entité. Selon le docteur Shapiro, ce fameux livre offre une alternative à la réalité tellement tentante et plus intéressante. Un examen poussé a révélé que les docteurs Meyer et Shapiro étaient atteints d'un dégoût de la réalité, celle-ci apparaissant aux yeux du docteur Shapiro comme fade et morne, sans aucun goût. Suite à leurs interrogatoires, les deux chercheurs ont été placés en observation et leur accréditation leur a été temporairement retirée. Le professeur Rivoletti a depuis interdit l'accès à SCP-306-FR, donc au livre, aux historiens de l'art. Le 12 mai 2017, suite à l'apparition de SCP-306-FR1, apparition qui a considérablement détérioré l'entité, le professeur Rivoletti a interdit les tests sur le livre. Des recherches ultérieures ont montré que l'arrivée de ce fameux personnage au XXIe siècle n'a eu aucune incidence sur le passé. SCP-306-FR1, donc l'homme, n'ayant disparu d'aucun traité de peinture.